Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 8 novembre 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien. Dieu nous a permis de pouvoir nous réveiller ce matin. Et nous devons l'avouer, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et probablement ils étaient en meilleure forme et ils étaient en bonne santé. Mais malheureusement, ils n'ont pas survécu cette nuit. Donc, nous devons commencer cette journée, frères et sœurs, avec un esprit de reconnaissance, un esprit de gratitude. Oui, nous pouvons crier comme David. Nous pouvons commander nos âmes à bénir l'Éternel et ne pas oublier aucun de ses bienfaits. Oui, nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi si tu penses ce matin à un frère, si tu penses à une sœur, nous vous invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. La raison d'être de notre dévotion matinale, c'est d'offrir à chaque frère, à chaque sœur, une opportunité de pouvoir commencer sa journée avec Dieu. C'est offrir cette opportunité d'avoir un réveil avec Dieu, car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre, nous met la table pour avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année, par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous engageons et nous vous invitons aussi à partager nos dévotions sur les réseaux sociaux avec vos contacts, parce que Dieu peut révéler sa sagesse à sa manière et à n'importe quel moment à l'un de ses enfants bien-aimés. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour ce vendredi 8 novembre 2024, et c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 6, et nous allons lire les 4 premiers versets. Donc nous allons lire les 4 premiers versets et du 6e chapitre et de la lettre de Paul aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Donc, et vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants,
mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, un texte assez clair que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Donc, nous rappelons hier, et en fait, le message que nous avons eu, et c'était le texte que nous avons trouvé dans Éphésiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 21 jusqu'au verset 33. Ce texte nous conseillait surtout la manière que les parents, en fait pas les parents, que les conjoints devraient se comporter, et s'encourageait les femmes à soumettre à leur mari, et ça encourageait les maris aussi à aimer leurs femmes. Et présentement, donc, le texte que nous avons, on voyait que l'apôtre Paul à ce moment parlait aux parents et aux enfants. Donc c'est juste une façon pour comprendre, frères et sœurs, donc et la famille a une importance capitale aux yeux de Dieu. Donc et donc l'apôtre Paul a non seulement regardé la relation entre conjoints et entre mari et femme, mais et ça aussi, la relation entre parents et enfants et avait une importance capitale aussi. Et nous pensons que ce sont des choses qui ont toujours leur importance dans les temps que nous vivons. Et la famille, nous devons nous engager à renforcer les liens entre mari et femme, les liens entre parents et enfants. Donc la parole nous enseigne pour dire: vous enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. On s'entend, frères et sœurs, et quand on regarde les statistiques dans la vie des couples, et quand on échange avec les conjoints, ben, les cas de séparation, des fois leur base, c'est probablement le non-respect et la rébellion et surtout le manque d'amour. Et donc, et pour les enfants, et de plus en plus l'obéissance, et c'est un, et donc la Bible nous en fait invite nos enfants et à obéir à leurs parents. Donc vous enfants, obéissez à vos parents et à cause du Seigneur, et car c'est là ce qui est juste. Ce qui me porte à penser à quelque chose, frères et sœurs, quand en fait ça rentre un peu dans la psychologie, et généralement ça dit que les enfants observent beaucoup plus les parents, et c'est comme si jamais tu agis d'une certaine manière, il y a une forte probabilité que les enfants écoutent tes conversations avec les autres personnes, que les enfants regardent ce que donc c'est mieux en fait d'éduquer les enfants en prêchant et par l'exemple. Donc dans une famille où il n'y a pas de soumission au niveau des conjoints, et où il y a manque d'amour au niveau des conjoints, où il y a manque de respect, donc en fait ça élève en principe la probabilité de l'obéissance et aux parents. En fait, dans un contexte, la soumission à son mari, et le respect et l'amour pour sa femme, et ça met en fait la table pour établir le lien de confiance et avec les enfants, et qui va provoquer ensuite leur obéissance. Donc la Bible enseigne nos enfants, encourage nos enfants: vous enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Pas à cause du bon comportement de tes parents, mais à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Ça continue pour dire: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement
auquel une promesse est rattachée. En honorant nos parents, frères et sœurs, il y a une promesse qui est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc si tu cherches le bonheur ce matin, mon frère, et tu as de la peine à trouver ce bonheur, tu dois te poser cette question. Est-ce que j'honore mes parents? Est-ce que j'honore mon père? Est-ce que j'honore ma mère? Parce que ça dit, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Et ça continue pour dire, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc, Dieu nous appelle à honorer nos parents. Et dans le verset 4, ça continue aussi pour dire que nous autres, en tant que parents, particulièrement les pères, nous avons une responsabilité. Ça dit, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Donc, et nous sommes appelés en tant que pères à éduquer nos enfants et à les conseiller. Donc, nous sommes des conseillers pour nos enfants et d'une manière, pas de n'importe quelle manière, pas selon les valeurs de nos sociétés, pas selon les tendances qui sont en train de véhiculer dans les médias, mais selon la volonté du Seigneur. Donc, pour arriver à conseiller nos enfants, pour arriver à éduquer nos enfants et d'une manière conforme à la volonté du Seigneur, ça nous prend aussi une certaine connaissance de la parole. Non seulement ça nous invite, nous autres, à prendre du temps pour apprendre la parole, mais nous avons une âme puissante aussi. C'est pourquoi Dieu nous fait le don du Saint-Esprit. Quand tu arrives, mon frère, quand tu arrives, ma soeur, à avoir des conversations assez délicates avec tes enfants, eh bien, c'est le temps avant d'aborder ces conversations. Donc, c'est le temps d'aller vers Dieu et demander au Saint-Esprit de te révéler comment aborder le sujet, comment l'approcher, quoi dire. Ce n'est pas négligeable, frères et sœurs, et Dieu nous accorde le Saint-Esprit pour une raison. C'est vrai, et nous avons l'expérience. C'est vrai, et nous avons eu une bonne éducation de nos parents, mais nous devons nous rappeler que la seule, c'est Dieu est le seul qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Donc les gens pourraient essayer à manipuler les choses, mais celui qui a le pouvoir, qui peut sonder les cœurs et les reins, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc c'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous inspirer à travers son Saint-Esprit, afin que nos paroles puissent avoir un impact, afin que nos conseils puissent avoir un impact, afin que l'éducation que nous donnons puisse avoir un impact et un impact positif. Donc, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prier car nous savons, nous sommes conscients que c'est tout un défi. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire ce travail tout seul. Nous ne pouvons pas affronter ce défi tout seul. Ça nous prend l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier comme d'habitude. Nous allons demander à Dieu de nous inspirer, de nous aider, de nous supporter dans ces situations. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Dieu clément pour ta clémence envers nous, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse à travers ta parole. Merci Seigneur pour les enseignements de ce matin, merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes, merci Seigneur pour l'inspiration, merci pour l'intelligence, merci d'avoir pourvu à nos besoins. Dieu clément, nous savons que nous sommes pécheurs, nos paroles, nos pensées, nos réflexions sont souvent mauvaises. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes et de nous assister, de nous inspirer. Et Dieu clément,
Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs et leurs enfants. Beaucoup d'entre eux sont des parents, beaucoup d'entre eux sont des enfants. Tu connais leurs challenges, tu connais leurs soucis. Aide nos enfants à pouvoir obéir à leurs parents et aide aussi les parents à pouvoir aimer leurs enfants et à pouvoir les protéger, les aimer et à pouvoir aussi les éduquer, les conseiller selon ta parole. Dieu clément, c'est pourquoi nous te demandons d'éveiller ton Saint-Esprit en nous, de permettre, Seigneur, que tu puisses nous inspirer et inspire-nous à travers ton Saint-Esprit et montre-nous, Dieu clément, comment éduquer ces enfants, comment les conseiller pour la gloire de ton nom, comment, Dieu Tout-Puissant, les accompagner pour qu'ils puissent venir des servantes et des serviteurs dans ton royaume, pour qu'ils puissent venir des membres, des citoyens fervents de ton royaume. Accompagne-nous, Dieu clément, guide-nous. Il y a des parents ce matin qui n'ont pas les moyens pour subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants. Nous demandons, Seigneur, Dieu de toute abondance, de pouvoir à leurs besoins. Il y a d'autres qui ont du mal à aborder des situations assez délicates. Dieu de toute sagesse, révèle-les quoi dire, quoi faire, comment se comporter. Et Dieu clément, et nous avons d'autres qui ont d'autres problèmes et de famille. Inspire-les, accompagne-les. Et il y a d'autres qui regardent le comportement des enfants et qui pensent que ce sont des cas perdus et ils sont désespérés. Toi, le Dieu de toute espérance, toi qui peux donner vie à des ossements desséchés, toi, le Dieu de la restauration, restaure ses enfants, rétablit l'amour, l'union dans ces familles déchirées, ces enfants qui sont désorientés. Nous demandons, Dieu Tout-Puissant, de les révéler ta sagesse et de les aider à reprendre leur parcours sur le chemin de la vie, sur le chemin du royaume, et de l'aide, Dieu clément, à s'orienter et dans la vie, à prendre leur vie en main et à devenir des citoyens et honnêtes, non seulement pour la société et dans laquelle ils sont en train d'évoluer, mais aussi des citoyens de ton royaume. Accompagne-nous, Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, Dieu clément, aide-nous à devenir de meilleurs parents, de meilleurs conjoints, de meilleurs enfants. Aide-nous, donne-nous, Seigneur, la patience nécessaire et la sagesse nécessaire pour pouvoir honorer nos parents. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, donne-nous la patience pour pouvoir conseiller, éduquer nos enfants. Accompagne-nous, que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 8 novembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs. Bonne fin de semaine. Et à demain. Bye bye.